Oui, bah, bonsoir à tous et merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Déjà, pour moi, c'est important de dire que ce soir, j'ai envie de parler pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis vraiment révoltée par ce qui se passe. Et la seconde, c'est que je suis super enthousiaste à l'idée de voir qu'il y a quand même deux mondes qui se séparent et qu'on est de plus en plus à vouloir le nouveau monde. Et ça, je dois dire que ouais, ça me réjouit vraiment beaucoup. Voilà. Donc oui, comme disait Eric, je me présente donc très rapidement. Donc je suis Caroline et ça fait 8 ans que je travaille avec les enfants. Donc j'ai découvert ma vocation à 27-28 ans. Et donc j'ai testé différentes choses. Donc j'ai été enseignante à l'éducation nationale. Donc vous verrez un petit peu plus tard, donc je sais de quoi je parle. J'ai été éducatrice Montessori, animatrice nature, animatrice en ludothèque, prof de langue, enseignante en maternelle. J'ai fait des stages dans un jardin d'enfants Steiner. Je suis allée voir des jardins d'enfants dans les bois en Allemagne. Et puis, il y a 5 ans, j'ai créé une forest school qui s'appelle Into the Woods. Voilà, donc j'ai fait un certain tour dans l'éducation qui m'a amené à développer ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, d'abord, je vais commencer par parler de la situation actuelle, donc qu'Eric a commencé à nous expliquer juste avant. Et ensuite, avec quelques autres personnes, on a réfléchi à certaines solutions. Donc, une première solution qui est un collectif qui s'appelle Protégeons les enfants. La deuxième solution, c'est de sortir les enfants de l'école parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire confiance à l'éducation nationale, ça c'est sûr, et même aux écoles privées hors contrat, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'eux-mêmes ne savent pas forcément qu'ils sont. Enfin, l'État n'est pas clair sur ses intentions, bien sûr, donc même dans les écoles où les enseignants auraient de bonnes intentions, je pense qu'il faut quand même faire attention. Et puis ensuite, j'ai réfléchi, ça c'est plus à un niveau individuel, mais en tout cas, j'ai réfléchi à des véritables solutions alternatives dans l'éducation, donc avec une pédagogie que j'ai créée qui s'appelle la pédagogie du vivant et que j'ai aussi éprouvée avec des jeunes enfants. Et puis ensuite, la solution elle va se trouver aussi dans des formes. Donc, quel statut juridique on peut trouver aujourd'hui pour éduquer les enfants en toute sécurité. Alors, oui, la première chose, c'est juste de voir quelques points, parce que je ne veux pas que ce soit trop long, et puis voilà, mais c'est juste pour dépeindre un peu l'éducation nationale aujourd'hui. Donc déjà, il faut savoir que dans la formation des enseignants, en fait, elle n'est pas du tout basée sur la connaissance de l'enfant, elle est basée sur un programme qui est édité par une certaine élite, on va dire. Et en fait, les enseignants apprennent le programme et ils apprennent comment inculquer le programme aux enfants. Il n'y a pas de formation, je crois qu'il n'y a que quelques heures sur qui est l'enfant, comment il grandit, comment il développe en fait. Donc déjà, ça c'est une chose qui est complètement aberrante. La deuxième chose, c'est bon, ça tout le monde le sait, mais on s'est habitué, c'est ça qui est dommage, c'est que les enfants sont assis et enfermés toute la journée. Ensuite, les jeunes enfants, malheureusement, sont soumis à des apprentissages scolaires précoces. Ça, c'est très, très mauvais pour eux. Les jeunes enfants doivent jouer, jouer, jouer et jouer. C'est ça leur vie, normalement. Ensuite, on a des trop grands groupes. Moi, dans ma classe, j'avais 24 enfants, avec 7 enfants avec de gros, gros problèmes. Donc, c'était impossible, tout bonnement impossible de m'occuper d'eux et d'être à la hauteur de leurs besoins. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible. Ensuite, j'ai appris dernièrement qu'il y avait des algorithmes pour orienter les enfants. Donc, en fait, ce sont les ordinateurs qui disent aux enfants quelle voie ils doivent prendre. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Donc, ils se basent sur les résultats, sur les annotations des profs, etc. Et donc, on met tout ça dans la machine et on dit, bon, toi, tu vas faire telle chose. Voilà, ça fait peur. Et puis, le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet, c'est la situation des écoles privées hors contrat. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a encore cette liberté de créer une école. Donc, hors contrat, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de respecter le programme de l'éducation nationale. Mais en échange, l'État ne nous donne pas d'argent. Donc, il faut qu'on se débrouille. Donc, ça veut dire déjà que les gens qui paient des impôts pour une éducation, mais ils n'ont pas du tout le choix de l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, puisque la seule éducation gratuite, c'est celle de l'éducation nationale. Et ensuite, pour qu'une école privée hors contrat fonctionne, ce sont les parents qui doivent payer. Donc, soit on arrive à des 800 000 euros par mois pour payer les gens correctement, soit on réduit les frais au maximum, et là, on arrive à des salaires au SMIC.
et qui sont souvent, ces postes, ils sont souvent occupés par des femmes. Et donc, ça veut dire que soit en tant que femme, on vit comme une pauvre, ou soit on a un mari qui subvient à nos besoins. Donc voilà, c'est vraiment un système qui n'est pas viable, quoi. Il faut vraiment réfléchir à d'autres solutions. Alors, pourquoi ça alors ensuite, là, c'est pour parler plus précisément de la situation actuelle. Après, je mettrai le lien vers le site de Protégeons les enfants, où là, vous avez vraiment tout l'argumentaire, les documents, les sources, etc., pour que chacun puisse se faire son propre avis. Et là, j'ai juste mis les points, voilà, grosso modo, de la situation dans les écoles aujourd'hui. Donc la première chose, c'est qu'on met les enfants dans une situation psychologique absolument effroyable. Imaginons-nous, voilà, on a 4 ans, on arrive à l'école et là on voit la maîtresse avec un masque, on n'a pas le droit de toucher ses copains. Si on pleure, on est tout seul dans notre coin parce que personne n'a le droit de nous toucher, de nous consoler, de nous prendre dans les bras. Moi, je devais reprendre un travail là dans une école Montessori et j'ai refusé parce que ça me met trop dans une situation contraire à mes valeurs, contraire à mon cœur, et je peux pas faire ça, quoi. C'est vraiment inhumain, surtout quand on sait que c'est juste une grippe. Donc c'est pas possible, quoi. La deuxième chose, c'est que les pédiatres le disent, les enfants ne sont pas contagieux. Ensuite, Kawasaki, c'est une maladie qui apparaît tous les ans au printemps. Donc, ça n'a rien à voir avec le coronavirus et c'est une maladie qui existe depuis des décennies, qui arrive toujours au printemps et qui fait toujours quelques enfants, enfin quelques morts dans le monde. Donc, c'est 2, 3, 4 tous les ans. Les tests PCR, alors le créateur du test lui-même dit qu'il ne peut pas détecter le coronavirus. Ça, c'est une grande illusion. Vous trouverez aussi les sources sur le site de Protégeons les enfants. Le danger des tests, alors déjà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les tests. Est-ce qu'il va y avoir des prélèvements d'ADN? Est-ce qu'il va y avoir le virus? Est-ce qu'il va y avoir une puce? Bon, tout ça, on n'en sait rien vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas les dernières informations à ce sujet. Et la manipulation de ça, c'est que si un enfant est testé positif, donc les autres enfants de l'école sont dans l'obligation d'être testés. Donc là, il n'est pas question de demander l'approbation des parents. Ça, c'est écrit dans les protocoles scolaires. Et ça va, si on dit qu'il y a des millions d'enfants qui sont positifs, et bien forcément, on va dire la vaccination. Et là, on va avoir l'impression que Dieu arrive sur Terre pour vacciner nos enfants et que c'est génial. Et dans ce vaccin, il y aura très certainement un système de puçage ou de traçage. Voilà. Comme l'a dit un des professeurs de l'OMS, il faut maintenant, étant donné qu'on a eu le confinement, donc ils estiment que le virus ne s'est plus propagé dans les rues, mais que maintenant il se propage dans les foyers, et que donc, s'il le faut, et si on ne peut pas isoler un enfant au sein de sa famille, eh ben, on va l'isoler ailleurs. Voilà, ce qui fait un petit peu froid dans le dos. Et ensuite, on a un magnifique document qui est sorti sur les dérives dites sectaires. Donc, toute personne, enfin tout enfant qui a des propos complotistes, donc qui remet en cause la politique actuelle de l'État, donc l'enseignant qui s'en rend compte doit en informer le directeur et doit convoquer les parents pour les remettre dans le droit chemin. Voilà, donc j'ai mis un petit truc humoristique, complotiste et jus de betterave, c'est-à-dire que attention, si on dit, si on a du jus de betterave dans son frigo, ça peut être dangereux. On peut se soigner naturellement et attention aux dérives. Voilà. Donc, la conclusion, moi jusqu'à maintenant, j'étais en train de créer là, une école maternelle dans les bois, mais la conclusion, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire confiance aux organes de l'État, c'est vraiment impossible, même si à l'intérieur, il y a des gens qui sont bienveillants et qui veulent du bien aux enfants. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que même les gens bienveillants et ceux qui veulent vraiment le bien des enfants, ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est derrière. Voilà, donc il faut vraiment être très prudent et garder vos enfants au maximum avec vous. Et donc la conclusion aussi, c'est qu'il faut vraiment lâcher ce monde, lâcher la matrice, lâcher l'État et reconstruire quelque chose de totalement nouveau en toute liberté et avec tout l'amour qu'on peut avoir pour les enfants. Et puis ça va au-delà des enfants, c'est aussi dans tous les domaines de la vie, quoi. Donc voici le collectif qu'on a créé avec quelques amis juste la veille du 11 mai, il me semble. Voilà. Donc là, vous avez l'adresse protégeonslesенfants.fr.
Et là, vous pouvez trouver toutes les informations dont je viens de parler avec vraiment les sources et un maximum de choses. Donc, le but de ce collectif, c'est d'informer toujours avec des sources. Il ne s'agit pas de balancer des informations comme ça, mais d'essayer de sourcer un maximum. D'apporter un soutien aux familles, donc avec les gens, les familles, les parents peuvent nous contacter, poser leurs questions, soit par mail. Moi, je maintiens une permanence téléphonique, donc les gens m'appellent, alors soit des gens qui se posent des questions pour agir, soit des parents. Donc j'essaie de répondre au mieux à toutes ces questions, et puis d'apporter un soutien aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment inquiets. Et puis, l'idée aussi, c'est de rechercher des alliés, donc des partenaires. Ça peut être des personnes plus ou moins connues, des gens qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans l'éducation, pour essayer vraiment de tisser un grand réseau et d'unir vraiment les bonnes volontés. Caroline, si je peux intervenir une seconde, Oui, dis-moi. c'est qu'il faut bien expliquer à tout le monde que l'orthographe de Protégeons les enfants est très précise, parce qu'il y a d'autres sites qui apportent vers d'autres solutions. Et ce n'est pas du tout ce que tu fais toi, c'est ce que font d'autres associations d'autres façons. D'accord, ok. Donc, oui, donc l'adresse du site, c'est bien protégeons-les-enfants.fr. Voilà, l'orthographe est important. Oui. Et je précise sans accent parce que j'ai eu un mail en disant je n'arrive pas à aller sur le site, mais la personne avait mis un accent aigu sur le protégeons les enfants. Ah oui, mais je crois que ça marche jamais. Ouais. Les accents ne sont pas reconnus, voilà. Oui. Et en fait, quand on tape Protégeons les enfants sur la troisième page, donc l'idée, ce serait de nous faire remonter en première page en faisant connaître le site un maximum. Ben oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre www quand tu mets le lien. Tu mets bien www point devant, de façon à ce que ça soit reconnu comme un site. Oui. Et pour conclure, j'ajoute encore un petit quelque chose. Faites très attention parce qu'il y existe beaucoup d'associations avec des noms similaires qui vous donnent le sentiment que c'est pour protéger vos enfants, mais en réalité, elles sont soutenues par l'État. Et ce sont souvent des associations qui débouchent sur l'ASE et qui, à la fin, sont là pour en fait arriver à isoler les enfants de leurs parents et à les remettre entre les mains de l'ASE. Donc, faites très, très attention, surtout quand vous voyez qu'elles sont subventionnées. Les associations subventionnées par l'État, méfiez-vous-en au plus haut point. Oui, c'est sûr. On est dans une période où il faut vraiment faire travailler son discernement. Ouais. Ah, il y a quelqu'un sur le chat qui dit « Ma fille voulait retirer ses enfants de l'école, mais financièrement, elle ne peut pas, besoin des allocs. » Je ne sais pas si c'est soumis aux allocations, le fait d'envoyer ses enfants à l'école. Si. Ils emploient tous les moyens de chantage, tous les moyens de coercition pour coincer les gens dans tous les domaines. Et donc, menacer de retirer les allocations, c'est tout à fait dans leur norme. Rien d'étonnant. Ah, il faut qu'on fasse de l'entraide au maximum, hein. C'est tout, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Fini, laissez les allocs au machin, et puis nous, de notre côté, on les paye. Tous ceux qui sont pour le gouvernement de la France libre, il faudra payer les redevances pour nous soutenir, et puis c'est fini. Hein. Au lieu de payer et soutenir la République, il faut soutenir le CNT et le gouvernement de la France libre. Et on pourra aussi donner des allocations. Hein. Bon, on arrête de couper Caroline parce qu'on va nous faire perdre le fil. Oui, donc maintenant j'en arrive donc j'en appelle à toutes les bonnes volontés donc pour faire connaître le site donc via vos blogs, vos sites, vos réseaux, voilà tous les moyens là en tout cas numériques que vous pouvez avoir. Relayer les infos, donc il y a un flyer en téléchargement sur le site à distribuer à vos voisins, à vos amis, aux parents à la sortie de l'école, etc. Et par rapport à ça, juste une précision, c'est important pour moi de ne pas aller voir les parents de manière paniquée, de faire peur, etc. Il faut vraiment y aller en ayant le cœur ouvert et en expliquant ce qui se passe et en disant que voilà qu'on s'inquiète et qu'on cherche des solutions, etc. Et qu'il faut surtout laisser les parents faire leur choix. Il ne faut surtout pas essayer de convaincre. Et nous, ce qu'on peut faire, je pense, c'est donner un maximum d'informations calmement,
de renvoyer les parents à leurs responsabilités, en fait. Et après, chacun, ce sont les parents de toute façon qui décident. Donc, je pense qu'il faut vraiment les renvoyer à leurs responsabilités. Voilà, ça me paraît Ouais, le plus important. ouais. Ce qu'on aimerait aussi, c'est créer des relais locaux. Donc, évidemment, pour aller distribuer des flyers, mais aussi ce serait super parce que bon, la situation va très certainement s'intensifier dans les semaines qui viennent et puis très certainement aussi à la rentrée de septembre. Donc, ce serait super d'avoir d'autres personnes qui veulent bien maintenir une permanence téléphonique et pour accueillir les questions, accueillir les demandes, écouter les parents, les familles, etc. Et, euh, et, euh, et qu'on puisse faire un réseau, c'est-à-dire qu'on puisse dire si vous habitez dans tel département, vous appelez telle personne, comme ça, moi j'ai un peu moins d'appels. Et enfin voilà, puis c'est mieux de collaborer de toute façon. Et puis Est-ce qu'on oui. peut vous demander une précision tout de suite que je pense beaucoup de gens ont en tête? C'est les enfants de quel âge ça concerne? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? En tout cas, la scolarisation obligatoire, c'est à partir de 3 ans. Donc pour moi, ça concerne tous les enfants, enfin, à partir de 3 ans en tout cas. Et je dirais même avant, parce que je sais que, bon, ça, je connais moins, mais je sais que dans les crèches, les animatrices d'éveil et les éducatrices de jeunes enfants ont les masques aussi, hein. Donc, je pense que ça concerne tout le monde. D'accord. Moi, je dirais que ça concerne tout le monde. Je pense que tout le monde doit être très prudent aujourd'hui. D'accord. Et pour l'instant, donc, si quelqu'un voulait tout de suite pouvoir se relayer auprès de vous et autres, qu'est-ce que vous lui offrez comme programme? Par exemple, j'ai mon fils qui a 7 ans et qui va à l'école. Bon, je voudrais le retirer de l'école. Je n'ai pas envie qu'il reprenne l'année prochaine, etc. Je vous le confie. Comment ça marche? De quelle heure à quelle heure? Combien ça va vous coûter? Qu'est-ce que vous allez lui enseigner? Comment? Où? Voilà, Ouais, toutes les questions. ouais, donc ça vient après. Bon. On arrive. Voilà, donc pour finir la slide, ce qui nous aiderait aussi beaucoup, c'est d'avoir des gens qui nous aident à la veille, c'est-à-dire à surveiller les nouvelles informations, les informations qui tournent, les nouvelles choses, quoi. Et bon, il y en a beaucoup et il faut faire du tri, donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Ensuite, ce serait super d'avoir des gens qui nous font des retours de terrain, voir comment réagissent les parents, ce qui se passe dans certaines écoles, voilà. Et puis avoir des témoignages aussi, tout simplement. Ça permettrait d'alimenter le site et puis d'avoir une vue plus globale de ce qui se passe sur le territoire. Et ça peut être super aussi d'avoir des témoignages d'enseignants qui ont démissionné, des gens courageux qui prennent des décisions franches pour protéger les enfants, quoi. Donc, une solution enfin, je pense que de toute façon, la solution aujourd'hui, c'est de sortir ces enfants de l'école. Donc, ça veut dire de passer à l'instruction en famille. Pour ça, je vous conseille, je vous invite à aller visiter certains sites d'instruction en famille. Donc, l'EDA, l'AIA, le site de l'école à la maison. Donc, je crois que c'est école-a-la-maison.fr. Voilà. Et puis, sur le site de conseilnational.tv, vous avez une vidéo qui parle aussi de ça, qui est bien faite. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en France, l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction est obligatoire. Donc, ça veut dire que tout parent peut dire, moi, je ne mets pas mon enfant à l'école, mais je fais l'instruction en famille. Voilà. En sachant que, évidemment, j'ai bien conscience que pour beaucoup de parents, ce n'est pas vraiment une solution, dans le sens où c'est pas vraiment une solution. Disons que c'est un gros changement de vie, de passer de déposer son enfant à l'école tous les matins, le récupérer le soir et du jour au lendemain se dire je fais l'école à la maison. Il faut savoir comment s'y prendre, il faut s'organiser au niveau de son travail, il faut s'organiser au niveau de sa vie familiale. Donc moi, je réfléchis à des solutions pour favoriser, pour aider les familles qui voudraient sortir leurs enfants de l'école et comment les aider, comment prendre en charge leurs enfants. Alors peut-être pas tout le temps, mais en tout cas sur certaines périodes dans la semaine. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler à la fois d'une pédagogie que j'ai créée, que j'ai éprouvée et qui serait vraiment duplicable partout. Et puis après, des différentes formes que ça pourrait prendre, donc forme juridique et comment on peut vraiment proposer des choses concrètes, quoi. Donc pour créer cette pédagogie, je me suis appuyée sur mon expérience auprès des enfants, sur mes recherches. Donc j'ai énormément lu, j'ai visité plein d'endroits et puis aussi j'ai
j'ai médité sur certains sujets. J'ai aussi beaucoup étudié la pédagogie Steiner-Waldorf et puis donc les écoles Steiner que certains connaissent, je pense, et puis la pédagogie par la nature. Voilà. Alors, je vais pas aller vraiment dans le détail par rapport à la pédagogie, mais c'est détaillé sur le site que je donnerai après. Et puis tout le monde, enfin les gens sont vraiment, vous êtes vraiment invités à me contacter pour me poser toutes les questions. Voilà, mais je voulais pas que ce soit trop long. Et voilà. Alors la pédagogie que j'ai créée, je l'ai nommée la pédagogie du vivant, et c'est une éducation qui honore la vie au quotidien. Qu'est-ce que c'est que la vie et où on la trouve? Alors déjà, on la trouve dans l'esprit de l'enfant, parce qu'on n'est pas juste un corps de chair et de sang, on a un esprit, et cet esprit s'incarne en fait de manière successive comme ça à l'âge adulte. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment essentielle de connaître quand on veut accompagner un enfant dans son épanouissement, parce que il faut savoir que le développement de cet esprit, il est aussi accompagné du développement des 4 corps, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique. Donc, la vie, elle est divisée en périodes de 7 années qui sont appelées des septaines. Dans la première septaine, l'enfant va développer son corps physique, donc jusqu'à 7 ans. Ensuite, il va développer son corps éthérique, donc c'est le premier corps énergétique. Ensuite, de 14 ans à 21 ans, il va développer son corps astral et ensuite son corps mental. Et ça, c'est vraiment très, très important de le savoir parce que ça conditionne énormément de choses dans le comportement et dans les choses qu'on va apporter à l'enfant selon son âge. Voilà. La nature, on la trouve aussi dans notre corps. C'est super important aujourd'hui de reprendre possession de notre corps et de notre santé. Et on la trouve aussi dans la nature à l'extérieur, c'est-à-dire la nature, les bois, les champs, la mer, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui n'ont jamais foulé le sol de la terre pieds nus. J'ai moi-même été confrontée à ça, donc j'avais emmené des enfants de 11 ans dans la nature, des petits Parisiens qui, à 11 ans, n'avaient jamais touché la terre. Donc, c'est super alarmant de voir des situations pareilles. Donc, l'idée, ce qu'il faut voir, c'est que l'esprit de l'enfant va prendre de plus en plus sa place dans le corps, qui est comme une voiture, en fait, c'est le véhicule physique, quoi. Et ensuite, ce corps et cet esprit vont prendre leur place au sein de la nature et globalement sur la Terre. Donc, le but pour moi de l'éducation, c'est que l'enfant ait la conviction qu'il a sa place sur Terre et qu'il sache quoi faire sur Terre. Et c'est vraiment un accompagnement pour moi pour arriver à ça, d'avoir cette confiance en soi et d'avoir cette certitude que oui, j'ai ma place sur Terre et oui, la vie a un sens. Voilà, c'est ça qui est majeur pour moi dans l'éducation et donc de pouvoir trouver sa vocation. À l'adolescence, tout le monde devrait trouver sa vocation, une vraie vocation qui vient du cœur et qui vient de l'esprit, qui n'est pas dit par une machine, oui, je vais aller dans tel domaine. Alors oui, ça en fait, je viens d'en parler, donc c'est sur quoi je me suis basée, donc c'est très important les septaines. Moi, je suis plutôt spécialisée dans la première septaine, donc les jeunes enfants, mais après, on pourrait, avec ceux qui veulent, développer ça pour les enfants plus âgés aussi à partir de 7 ans et jusqu'à l'adolescence et même un peu plus tard. Voilà, et puis concernant les jeunes enfants, il faut savoir que jusqu'à 5-7 ans, ils n'ont pas encore leur corps éthérique, c'est-à-dire leur corps de vie, donc ils sont encore reliés très fortement au corps éthérique de leur mère. Donc le lien avec la mère, il est vraiment essentiel jusqu'à 5 ans. Et ça veut dire aussi énormément de choses dans le travail de l'éducatrice qui prend en charge des enfants de cet âge-là. Donc c'est vraiment un rôle de protection. Il y a encore quelque chose de très maternel qu'on doit apporter aux enfants de cet âge-là, d'où l'hérésie de ne pas pouvoir toucher les jeunes enfants actuellement dans toutes les écoles de France et même dans les crèches. Hein. Donc c'est assez... voilà. Ça fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on doit apporter aux jeunes enfants afin qu'ils développent sainement leur corps physique? Donc, je vais assez vite, mais bon, comme je l'ai dit, tout le monde pourra retrouver les informations sur le site. Une motricité libre. Les jeunes enfants doivent absolument bouger librement. Il faut qu'ils puissent courir, il faut qu'ils puissent grimper aux arbres, il faut qu'ils puissent être libres de leurs mouvements. Ça, c'est vraiment la base de tout. Et donc, aujourd'hui, on fait tout en dépit du bon sens. Ce n'est pas possible d'élever un jeune enfant qui soit assis toute la journée. C'est impossible. Ensuite, il faut une grande variété d'expériences sensorielles parce que tous les apprentissages du jeune enfant passent par les sens. Voilà. Il ne faut pas de choses intellectuelles, des concepts, ça ne va pas du tout. Ensuite, il faut une alimentation qui soit vivante, qui soit biologique, qui soit le plus possible cuisinée sur place avec amour, très très important. La pleine nature est aussi un élément fondamental parce que
l'enfant a besoin d'être en contact avec les éléments, il a besoin de sentir son appartenance à la nature pour se sentir vivant, pour trouver sa place sur Terre. Voilà, c'est fondamental. Il lui faut du jeu et du jeu. Le jeune enfant apprend en jouant et non pas en étant assis à une table et en faisant du graphisme. Voilà. Il faut aussi apporter une santé, procurer une santé qui soit la plus naturelle possible. Alors moi, je ne suis pas médecin, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les maladies et tout ça, mais en tout cas, voilà, si l'enfant bouge librement, qu'il est au contact de la nature, il va renforcer son système immunitaire et il n'aura pas forcément, il sera beaucoup moins malade. De toute façon, c'est prouvé aujourd'hui que plus les enfants bougent librement et plus ils sont au contact de la nature, moins ils sont malades. Voilà. Et ensuite, ce qui est très très important, c'est que l'enfant ait en face de lui des adultes qui sont moraux. Ça veut dire des adultes qui ont donné un sens à leur vie, des adultes qui sont aimants, des adultes qui sont libres, ou en tout cas qui tendent vers la liberté, parce que ça, ce sont des gros. Mais en tout cas, les enfants se construisent en miroir de qui on est nous. Et un jeune enfant n'a absolument aucun choix. Il ne peut pas décider « Ah oui, cet adulte, je vais limiter, et celui-là, je ne vais pas le limiter ». C'est impossible pour lui. Donc, on a vraiment une grande responsabilité dans l'attitude qu'on a vis-à-vis d'un jeune enfant. De quoi on doit protéger les enfants concrètement? Alors, de l'école, ça c'est sûr, et aussi des apprentissages scolaires précoces, c'est-à-dire que le jeune enfant a besoin de toutes ses forces pour construire son corps physique, pour construire ses organes, pour construire son immunité. Si on pousse un jeune enfant à des apprentissages qui sont conceptuels, qui sont intellectuels, cela va affaiblir son système immunitaire et son corps physique. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'enfants qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, qui sont faiblards, qui sont pas bien, quoi, qui sont faibles. Et ça, c'est dû en partie au fait qu'on les met beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeunes dans leur tête, en fait. Il faut absolument les protéger des informations, des informations, des discussions d'adultes. Moi, je vois beaucoup, beaucoup trop de jeunes enfants qui parlent de la crise du coronavirus, qui parlent du confinement, qui parlent de politique, mais je me dis, c'est beaucoup trop pour un jeune enfant. Il faut absolument les protéger de notre monde qui est fou, quoi. Ensuite, comme on a eu un super exposé hier sur les ondes, pour ceux que ça intéresse, ils pourront regarder plus en précision l'émission d'hier. Donc, il faut protéger les enfants des ondes électromagnétiques artificielles. Il faut aussi les protéger des écrans. Donc, vraiment, le mieux, c'est pas du tout. Et sinon, c'est vraiment à petite dose et on choisit vraiment ce que l'enfant va regarder. Il faut les protéger des OGM, des pesticides, de la chimie en général et des vaccins. Dans la pédagogie du vivant, on a 4 piliers principaux. Donc, le premier, c'est la nature. Le deuxième, c'est l'art, la beauté, la culture. Le troisième, c'est le lien au corps. Et la quatrième chose, c'est vraiment le lien au langage, à la langue, à l'imaginaire, aux histoires, etc. Donc, tout ça, c'est développé aussi plus en détail. Ensuite, alors de manière concrète, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour favoriser le fait que les parents sortent leurs enfants de l'école? Donc, il faut savoir que quand on décide de faire l'instruction en famille, il est interdit pour les familles de se regrouper. C'est-à-dire que les familles n'ont pas le droit de se dire « le lundi, on va chez un tel, le mardi, on va chez un tel, le jeudi, chez un tel », parce que à ce moment-là, les parents sont considérés comme des enseignants, mais c'est illégal. Voilà, donc en fait, on en est là, donc c'est assez hallucinant. Ce qui est possible de faire, c'est de créer un accueil extrascolaire, c'est-à-dire ou périscolaire, donc qui soit ouvert le soir après l'école ou le mercredi. Moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, donc là, je peux vraiment accompagner des gens qui voudraient proposer ça. C'est pas compliqué à faire. J'ai fait pas mal de recherches et moi-même, j'ai éprouvé. Donc, ça, je peux accompagner les gens assez facilement qui voudraient proposer un accueil comme ça pour moins de 7 enfants. Voilà, ça, c'est assez facile à faire. Bien sûr, on peut pratiquer aussi cette pédagogie à la maison. Ça, je peux aussi donner toutes les clés et tout pour donner des clés, des fiches, etc. à des parents qui en auraient envie. Une autre solution, ce serait de proposer des ateliers pour enfants déscolarisés. Donc, aujourd'hui, la loi autorise à proposer des ateliers pour les enfants qui ne vont pas à l'école 1 à 2 fois par semaine, quelques heures. Voilà, donc ça peut être une solution aussi.
Donc ça, ce sont des solutions pour moi, mais qui restent partielles, dans le sens où ce serait vraiment génial de trouver une solution qui puisse permettre aux parents de dire, moi, je déscolarise mes enfants, mais je sais que je peux les confier à quelqu'un pour qu'ils continuent à jouer, à expérimenter plein de choses autour de différents thèmes, autour de différents ateliers. Donc là, je me suis rapprochée d'un avocat qui est un avocat de confiance qui est proche du CNT, et je lui ai demandé s'il pouvait réfléchir à une solution, qu'il épluche vraiment les lois et réfléchir à une solution concrète. Et donc voilà, là, je vais le rencontrer bientôt et on va discuter de ça plus en détail. Donc moi, ce que je peux proposer, c'est donc une formation simple et accessible à cette pédagogie. C'est vraiment la divulguer et proposer à tous ceux que ça intéresse de, voilà, concrètement, comment on peut la mettre en place auprès des enfants. Donc là, c'était vraiment auprès des jeunes enfants. Mais après, comme je l'ai dit, si des gens parmi vous veulent réfléchir à cette pédagogie pour des plus grands, ce sera vraiment avec plaisir. Et puis, je peux proposer un accompagnement juridique à la mise en place d'ateliers du vivant, donc comme je viens de le dire, en mode extrascolaire. Je peux aussi le faire pour des ateliers ponctuels pour des enfants qui n'iraient plus à l'école. Voilà. Et voilà, maintenant je lance un appel. Donc, si vous voulez être un allié pour réfléchir à toutes ces questions, je suis preneuse. Si vous voulez agir aussi, et puis aussi, si vous voulez aider au financement des frais de l'avocat, parce que tout ça, ça va avoir un certain coût que je ne connais pas encore. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore mis en place vraiment de cagnotte. Mais en tout cas, si vous avez soit des idées que vous voulez agir ou que vous voulez participer financièrement, vous pouvez me contacter via le site de Protégeons les enfants, donc protégeons-les-enfants.fr. Et ça, c'est mon entreprise, donc c'est l'accueil que j'ai créé il y a 5 ans qui s'appelle Into the Woods. Et là aussi, vous pouvez me contacter via ce site et voilà, vous pouvez aller plus loin et chercher davantage d'informations sur tout ce que je viens d'énumérer.